Kom aan, meneer de minister, dus je verdient al koopkracht tijdens uw werkloosheid zelf. En dan moet je nog bijbetalen €2000 bij de fiscus. Et mon troisième point important, c'est celui du chômage corona. Là, le chômage corona et la fiscalité sur le sujet. Rappelez-vous, on a déjà interpellé votre ministre des Finances sur le sujet, mais je crois que ça fait partie de globalement la gestion de la crise du corona. Donc on a de plus en plus de témoignages de gens qui, quand ils font les simulations de leur fiscalité, vont devoir payer 1000, 2000, 3000 euros. Je prends l'exemple. Het voorbeeld die in het laatste nieuws genomen was gisteren. €3900 bruto per maand. Dat is geen hoog loon, toch? 165 dagen corona-werkloosheid, wat vaak toch gebeurd is. Hoeveel moet ik bijbetalen bij de fiscus op het einde van het jaar? €2000. Kom aan, meneer de minister, dus je verdient al koopkracht tijdens uw werkloosheid zelf. En dan moet je nog bijbetalen €2000 bij de fiscus. En ik heb een oplossing, meneer de minister. Ik heb een oplossing. Vous avez fait une distinction au moment de la crise, dans la crise corona. Vous avez fait une distinction pour les indépendants, et je trouve ça juste, en appliquant une circulaire, la circulaire 2020-C94, qui en fait indiquait de taxer le droit passerelle à 16,5% de manière libératoire. Ce qui me paraît être logique, c'est un peu la logique. Les indépendants, c'est déjà très difficile tout ce qu'ils encaissent maintenant. Et moi, ma question assez simple, c'est pourquoi on ne fait pas la même directive pour les salariés? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas décider de taxer à 15 ou à 16% le chômage corona? Ou donc le précompte qui, normalement, est de 26,75%, le choix a été fait, et c'était une demande explicite de beaucoup de partis dans ce Parlement, de prendre un arrêté royal pour passer de 26,75% à 15%. J'ai pris cet arrêté royal à demande de partis dans le Parlement. J'avais clairement dit, faites attention, si on diminue le précompte, vous devez savoir que pour une certaine catégorie de gens, il y aura une compensation plus tard, à ce moment-là. Mais ici, moi, ce que je vous ai proposé, c'est un positionnement politique sur le précompte libératoire qu'on a donné aux indépendants et que je défends. Je trouve vraiment, c'est une allocation sociale exceptionnelle, etc. C'est à 16,5%. Pourquoi on ne fait pas la même chose sur l'allocation du chômage corona? Vous m'expliquez les règles de la fiscalité. Moi, je sais bien que quand vous diminuez le précompte, vous savez, moi, j'ai travaillé en intérim quand j'étais jeune. Je veux dire, tous les intérims font la même chose, quoi. Paf, on met au ras del panier le précompte professionnel. Comme ça, tu as l'impression de gagner un peu d'argent pendant que tu bosses. Et puis l'année d'après, pouf, tu douilles. Donc, je veux dire, le système, je le connais. C'est pas ça le but de l'explication. Ma question, c'est pourquoi politiquement, vous ne décidez pas exceptionnellement, comme on le fait pour le droit passerelle, de le faire pour les salariés. Je peux vous dire juste, je ne vais pas vous lâcher sur le sujet, et je crois que vous sentez bien, plus les gens vont faire des simulations sur leurs écrans, plus la résistance politique va monter. Donc, j'aime autant vous dire que c'est quelque chose de politiquement, ça va monter dans les semaines à venir. Donc, si je peux donner un conseil à la Vivaldi, prenez une mesure maintenant, quoi. Après, voilà, on sera cité, PTB aura mis sur la pression, etc. Mais c'est le moment. N'attendez pas que tout le monde ait sa régularisation fiscale, parce que ça va barder. Pour l'instant, je le sens, les gens, ils ont déjà perdu du pouvoir d'achat sur leur brut pendant la crise. Là, maintenant, ils vont tous aller sur ordinateur, taxe on web, paf, 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 et on va leur dire, 1800, quoi. Attends, c'était pas prévu. Donc, je peux que donner un conseil, réfléchissez quand même pour le rendre encore libératoire.